Shalom, shalom, soyez abondamment bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, merci d'être connectés chaque dimanche pour suivre le culte en direct du Centre chrétien d'impact et de restauration. Merci d'inviter le maximum de personnes à suivre ce moment avec toi. Ça sera ta façon d'évangéliser, ta façon d'apporter la lumière qui est Jésus dans la vie de toutes ces personnes. Restons bénis et à présent, confions ce moment au Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être connectés à ce moment. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Seigneur, la distance n'est pas une barrière. C'est pourquoi nous prions pour que ton règne se manifeste dans nos vies au travers de ce moment. Saint-Esprit, viens nous conduire et que nos cœurs soient une terre fertile à ta semence. Viens nous édifier, viens nous impacter et nous restaurer dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux donner un amen au Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous fait comprendre que Dieu cherche de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Et je veux te dire que cet adorateur, c'est toi. Il suffit juste que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et que tu parles à Dieu avec ton cœur. C'est pourquoi nous allons prendre un moment d'adoration avec le chant de Marius le psalmiste. Reste connecté et disposé. Que Dieu te bénisse. Tango yango yo, tango a molimo, tango a mafuta, tango a bikamwa, amina sembola loboko na yo, sembola loboko, toi lelo ngana mona yo, lelo sembola loboko, na Bethesda na umeli pe mingi, tu es le oui et l'amen, le oui et l'amen. Nani, 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 nani akufa ponga nazwa bomo ya sika, nani amwana pasi ponga nazwa ngolu, nani azwanga ponga nakoma moto a mozwi, nani, nani, nani. Ofongo la porte na mer rouge, bato bakota pe baleka Yonde spécialiste ya ba porte ezanga ba clé ba serring na mai pe na ba mu. Opongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mande Osalamu pepe serveur lokola na restaurant ememela bango kai na dessert Amina o Amina salela ta yango eyelanga oyo nazoluka tango yango yo tango a molimo tango a mafuta, tango a bikamwa, amina sembola loboko, amina lelo ngana mona yo, lelo sembola loboko, kolo lelo ngana mona yo. Kolo salinga bolamwe, kolo fongola lola kolo lakisanga kembo Amina sembola loboko, amina sembola loboko na yo, nani, nani, nani. Nani, nani, nani,
Nani, nani, nani, nani, nani, nani. Tu as le oui et l'amen, le oui et l'amen, Amina, oh. Alléluia. Seigneur, ta présence nous fait tellement de bien. Et nous te disons merci pour ce moment d'adoration. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons à présent passer à la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Nous allons écouter notre papa, le serviteur de Dieu, André Hanno. Shalom, shalom, je veux saluer le peuple de Dieu qui m'entend, qui m'écoute. Je bénis la vie de tous ceux qui sont présents en ce moment. Et je veux vous inviter à vous munir d'un stylo, d'un cahier et d'une Bible. Aussi, je voudrais vous demander de partager cet audio avec votre entourage, de le partager dans des différents groupes afin que certaines personnes soient aussi impactées et transformées par ce qu'elles entendront. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons commencer par les rappels. Bien-aimés, depuis le début de cette situation, Dieu nous a permis de revisiter ce qu'est la foi. Le Seigneur nous a permis de savoir comment la foi prenait forme en nous et comment la développer. Il a été dit que la foi naissait par la parole de Dieu et que pour développer notre foi, il était important de s'identifier à la parole de Dieu, c'est-à-dire la prendre pour référence, que nous devons vivre par elle et vivre à travers elle. Toutefois, la foi a des ennemis, dont les principaux sont l'inquiétude, la peur, le doute et le raisonnement. Et pour arriver à contrer ceci, il était question que chaque fois que nous avions conscience de la présence dans notre cœur d'un de ces éléments, nous étions appelés à proclamer le contraire de ce qu'ils nous injectaient, nous inoculaient. Parce que leur but était de nous amener à abandonner, à nous résigner par rapport à démontrer notre foi. Aussi, comme autre ennemi de la foi, nous avons parlé de la désobéissance, donc le péché. On a exhorté tous ceux qui voulaient vivre une vie d'exploit dans la foi à sortir du péché. Car un cœur rempli de péché était une mauvaise terre qui ne permettrait pas à la parole de Dieu de porter du fruit pour une vie de triomphe. En outre, nous avons cité comme autre ennemi de la foi l'espérance, dont plusieurs font l'erreur de l'assimiler à la foi. En fait, l'espérance se conjugue dans le futur, en ces thèmes « j'aurai, je serai », tandis que la foi se conjugue dans le présent, en affirmant que j'ai ou je suis. Puis, nous avons utilisé l'expression « adhésion mentale à la parole de Dieu » pour parler d'un autre ennemi de la foi. Cet ennemi, lui, est plutôt subtil, dans la mesure où il ne nie pas la parole de Dieu. Mais il nous pousse à accepter la parole de Dieu avec notre mental, c'est-à-dire avec la logique et non avec notre cœur. C'est pourquoi lorsque nous sommes amenés à obéir à la parole de Dieu en considérant l'ordre divin et le spirituel, cet ennemi qui fonctionne avec la logique nous poussera à activer un autre ennemi qui est le raisonnement puis le doute. Regardez bien, ce fut le cas de Pierre qui a commencé à couler parce qu'il avait activé son adhésion mentale à la parole de Dieu. Quoique Pierre avait déjà effectué le miracle, il avait déjà obéi à Dieu, il marchait sur l'eau. Mais dès que Pierre a commencé à avoir une adhésion mentale à la parole de Dieu, il a commencé à couler. Amen. Ensuite, comme autre ennemi, nous avons nommé la foi en soi, qui, lorsqu'elle est excessive, peut muer à une forme d'orgueil. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Ce verset vient nous demander de se focaliser sur Dieu seul, car tout ce que nous avons vient de lui. Par conséquent, il est la source de toute bonne chose que nous recevons. Car comme le mentionne le verset de Jacques 1, verset 16 à 17, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente est un don parfait descendant d'en haut, du Père de la lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Aussi, pour pouvoir contrer l'ennemi de la foi que j'appelle la foi en soi, c'est-à-dire avoir confiance en sa propre personne, il est très important d'avoir la mentalité du verset suivant, qui est Exode 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Vous voyez, ce verset est fait pour montrer la dépendance de Moïse vis-à-vis de Dieu. Que Moïse montre à Dieu que lui ne peut rien sans Dieu. Et c'est cette mentalité que nous devons avoir pour pouvoir vaincre l'ennemi de la foi qui est la foi en soi. Amen. Enfin, le dernier ennemi de la foi que nous avons vu, c'est nos sens. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et ce, afin de ne pas se laisser guider par nos sens, mais par la foi. » Amen. Ce verset nous dit que nous ne devons pas nous laisser guider par nos sens, mais nous devons avancer par la foi. Tout ce que nous devons entreprendre, c'est par la foi. Bien aimés, sachez que dans les derniers temps, le diable aura possible
principal, notre foi. J'ai retenu 2 points qui montrent l'importance de notre foi. Le premier point, il est dit en 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par conséquent, nous devons comprendre, bien aimés, que si Satan se lève contre notre foi, c'est justement parce qu'il ne veut pas que nous puissions triompher du monde. Parce que celui qui triomphe du monde triomphe de tout ce que le monde rend faible. Amen. Donc Satan, sachant ça, sa cible principale, c'est d'attaquer notre foi. Le deuxième point se trouve en Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il vous fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Regardez la question de Jésus. Jésus se pose la question, à son retour, est-ce qu'il va pouvoir trouver la foi sur la terre? C'est parce qu'il sait que dans ces derniers temps, Satan mettra une stratégie particulière pour détruire la foi dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons comprendre que ce que nous devons préserver, ce que nous devons garder, c'est notre foi. C'est pourquoi tous ces enseignements que nous avons reçus, Dieu veut nous interpeller sur le fait que nous devons rester fermes et enracinés dans la parole pour que notre foi ne cesse de croître. Parce que la Bible nous a montré que la foi était capable de grandir comme elle était capable de diminuer, donc de devenir petite. Donc frère, pour éviter que tu aies une petite foi, il serait important de continuer à t'accrocher à la parole de Dieu, de vivre que par la parole de Dieu, de sorte que ta foi ne cesse de grandir, pour que tu puisses vivre une vie d'espoir et de triomphe. Après la foi, Dieu nous a appris à vaincre l'homme de la mort, en nous dévoilant des stratégies sur la base du verset d'Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Or, pour nous, on a dit que la connaissance conduit à la recherche de la révélation, qui produisait par la suite la lumière et enfin qui allait nous donner la vie. Il faut savoir que l'homme de la mort n'est pas encore la mort, mais elle annonce la présence de la mort. Le premier point de la stratégie, c'est la connaissance, c'est-à-dire identifier le problème, savoir quel domaine de notre vie est soumis à l'homme de la mort. Comment faire pour savoir que l'homme de la mort recouvre un domaine de notre vie? C'est simple. La mort est l'arrêt définitif de tout mouvement. Or, l'homme de la mort vient pour freiner, ralentir la cadence du domaine qu'il recouvre jusqu'à ce qu'une mort s'en suive. C'est-à-dire arrêt définitif de mouvement. C'est que l'activité ne voule plus, l'activité est carrément morte. Le deuxième point de la stratégie, c'est avoir la révélation, c'est-à-dire savoir la cause véritable du problème. À cet effet, il faut faire la différence entre effet collatéral et cause profonde du problème. Je vais prendre l'exemple d'une demoiselle qui se rend compte qu'elle a un problème au niveau de sa vie sentimentale. Elle n'arrive pas à rester dans une relation plus d'1 an. Elle peut déduire que c'est la cause de ce problème-là. Pour elle, ça peut être la colère. Parce que tous ses ex lui ont dit qu'elle était coléreuse, elle se mettait toujours en colère pour un oui, pour un non. Donc pour elle, elle déduit automatiquement que la cause de ce problème, c'est la colère. Or, en réalité, cette fille est sujette à un esprit. Elle est dominée par un esprit de mari de nuit. Et cet esprit de mari de nuit lui a donné un esprit de colère. Amen. Et c'est cet esprit de colère que cet esprit de mari de nuit utilise pour pouvoir détruire ses relations. Donc, l'esprit de colère n'est qu'un effet collatéral de l'esprit de mari de nuit. Donc, la cause profonde de sa situation, c'est l'esprit de mari de nuit. Amen. Le troisième point, c'est la sagesse pour régler le problème, c'est-à-dire la lumière. Et le quatrième point, c'est avoir la vie qui s'obtient par la mise en application de la sagesse reçue. Très souvent, on reçoit les messages de Dieu, on reçoit la sagesse, mais on n'a pas toujours la force de le mettre en application. Et c'est là vient l'erreur de plusieurs. Ils peuvent avoir la sagesse, mais ils n'auront pas la capacité de mettre cette sagesse en application. C'est pourquoi ils n'auront pas la vie. Il faut aussi signifier que nous avons vu aussi comment faire pour ne plus être surpris par l'homme de la mort. Car Satan, étant un être subtil, arrive très souvent à nous avoir par surprise. Et donc, pour éviter de se retrouver encore sous l'ombre de la mort, une nouvelle fois, il a été recommandé de devenir soi-même lumière. Comme le dit Matthieu 5, verset 4, vous êtes la lumière du monde. Donc c'est très important de devenir lumière, parce que la lumière chasse l'ombre. Et pour devenir lumière, il faut que nous disparaissions pour que Jésus, qui est la lumière du monde, vive en nous. L'apôtre Paul pouvait dire en Galates 2, 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors la question qu'on doit amener à se poser, c'est comment amener Christ à vivre au travers de nous? C'est simple. Jean 6, 63 nous dit que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Alors, pour que Christ puisse vivre en nous, il faut que ces paroles soient en nous. Il faut qu'on fasse un avec ces paroles. Il faut que la parole de Dieu soit notre référence, soit notre standard. Il faut que nous puissions nous imprégner véritablement de la parole de Dieu. Il faut que tous les plans de ta vie soient gouvernés, guidés par la parole de Dieu. C'est à ce titre-là que tu ne vivras plus, mais que Jésus vivra en toi au travers de la parole de Dieu. Donc, comme Jésus lui-même, il a la lumière et qui vit en toi, tu seras forcément lumière et tu seras amené à éclairer plusieurs. C'est pourquoi quand l'homme voudra venir te recouvrir, elle ne pourra pas te recouvrir parce que toi-même tu es lumière. Et cette lumière sera amenée à faire fuir l'ombre.
Et j'ai dit encore quelque chose la fois dernière, c'est que la Bible nous dit en Amos, la Bible nous dit en Amos 3, verset 7, car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est-à-dire qu'une fois que la parole de Dieu demeure en toi, Dieu sera toujours en train de te révéler ce qui doit arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu sera en train toujours d'éclairer les zones sombres. C'est que là où l'ennemi va vouloir venir faire ombrage entre Dieu qui t'éclaire, entre la lumière et toi, Dieu va venir le dévoiler. C'est-à-dire que Dieu sera en train d'amener à dévoiler le plan de l'ennemi. Il va te mettre à la puce à l'oreille, à l'avance de savoir ce que l'ennemi prépare contre toi. C'est très important. Amen. D'avoir la lumière. Une fois que la parole de Dieu en toi, elle te fait briller de mille feux et Dieu t'éclaire. Et quand Dieu t'éclaire, quand Dieu brille au travers de toi, c'est qu'il t'annonce les choses qui sont cachées. Il te dévoile les secrets. Amen. L'autre point qui peut être utile afin de faire... de faire briller la lumière en nous et de faire jaillir notre lumière se trouve dans Ésaïe 58 verset 6. La Bible dit 58 verset 6 à 8. La Bible dit voici le jeûne auquel je prends plaisir, détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Amen. C'est aussi ce verset met en exergue le fait que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire pour que ta lumière puisse jaillir, il faut que tu puisses aimer ton prochain, il faut que tu puisses aimer tous ceux qui sont dans ton entourage. Au-delà de ceux-là même, mais que tu puisses aimer tout le monde et que tu puisses les aimer d'un amour véritable et que tu marches dans ce que Ésaïe 58, 6 à 8 dit. Ne pas te détourner de ton semblable. Ne pas te détourner de ton semblable. C'est ce que l'Éternel a mis dans notre cœur et c'est ce que nous partageons. C'est tout pour le rappel. Cependant, bien aimé, après l'enseignement sur comment vaincre l'homme de la mort, plusieurs ont pu identifier quel était leur véritable problème. Ils ont pu avoir la connaissance du problème qui les mine. Après avoir posé des questions à leurs parents, ils ont pu aussi détecter les causes profondes des problèmes qui les minent. Mais leur inquiétude, c'est qu'ils ne savent pas comment faire pour avoir des réponses de Dieu sur quelle est la sagesse ou la lumière à avoir pour faire face à ces difficultés-là. Car ils demandent et n'auront aucune réponse. Or, vous conviendrez avec moi que la Bible dit en Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Donc, de cette situation, il peut se dégager deux points qui expliquent leur échec à obtenir des réponses. Le premier, c'est que s'ils ne reçoivent pas, c'est qu'il y a un problème avec leur manière de demander. Dans le livre de Jacques 4,3, il est dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Le deuxième point, s'ils ne reçoivent pas, c'est qu'il y a également un souci avec la façon dont ils s'attendent à recevoir. Car certainement, ils sont focalisés sur une méthode qu'ils souhaitent que Dieu utilise pour leur répondre. La Bible dit en Jean 14, verset 7, « Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Sachez que, bien aimé, notre Seigneur Jésus est souverain. Il peut utiliser toutes les méthodes. Notre Père peut utiliser toutes les méthodes pour répondre à notre prière. C'est pas parce que quelqu'un a reçu sa révélation par songe que toi aussi tu dois recevoir ta révélation par songe. C'est pas parce que quelqu'un a reçu sa révélation par l'intermédiaire d'un pasteur que toi aussi tu dois recevoir ta révélation par l'intermédiaire d'un pasteur. Sachez vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Demandez et ayez confiance que Dieu va vous répondre. Amen. Aussi pour moi, afin de lever tout équivoque sur ce point, le thème du jour a pour titre comment parler à Dieu pour avoir des réponses. Notre verset de base sera Ésaïe 29, 13 à 14. Le verset 13 dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra. Alléluia. Après analyse de ces versets, nous remarquons qu'il y a un peuple, c'est-à-dire une catégorie de personnes qui parlent à Dieu pendant que son cœur est éloigné de lui. Et pour cela, Dieu décide de frapper ce peuple et d'anéantir la sagesse des sages et de réduire à néant l'intelligence des intelligents. Bien aimé, le verset 13 attire encore mon attention. La Bible dit que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce verset me rappelle 1 Samuel 16, verset 7, qui dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Ces deux versets nous montrent que Dieu écoute le cœur et regarde au cœur.
au lieu de l'apparence. Pour aller plus loin, il nous faut savoir à quoi la Bible fait référence quand elle parle du cœur. Est cet organe vital qui régule la circulation sanguine et le moteur principal de notre organisme ou toute autre chose. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce verset, lorsque l'apôtre Paul parle de l'être, il fait ressortir 3 entités, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Et en Zacharie 12, 1, la Bible nous dit que l'esprit de l'homme a été formé par l'Éternel. L'esprit, c'est la partie rationnelle et immortelle de l'être humain. Il est le siège de la raison, de la connaissance, de l'intelligence et de la volonté. Tandis que l'âme est notre être psychique, le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments. C'est la conscience de notre moi. Quand je parle de nos sentiments, je veux parler de l'amour, de l'affection, de la tendresse, mais aussi de la haine, des ressentiments et des rejets. Quand je parle d'émotions, j'entends la joie, la peine, la souffrance, la paix, la colère et autres. Il faut aussi noter que l'âme est l'épicentre de l'être humain. L'âme est située entre l'esprit de l'homme et son corps. Elle tient à la fois ses inspirations de l'un comme de l'autre. Ce verset de Thessaloniciens 5, 23 nous indique que l'homme et esprit possède une âme et vit dans un corps. Ce verset de Thessaloniciens 5, 23 nous dit que l'homme et esprit possède une âme et vit dans un corps. Bien aimé, nous allons prendre 2 Corinthiens 4, verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ici, dans ce verset, on a référence à 2 entités, homme extérieur et homme intérieur. L'homme extérieur, c'est notre corps, cette enveloppe charnelle qui nous permet d'interagir avec le physique. Ce n'est pas le vrai nous. Tandis que l'homme intérieur, c'est le vrai nous. L'esprit et l'âme de l'être humain forment son homme intérieur, ce qui fait sa personnalité réelle. L'esprit et l'âme sont étroitement liés et il est impossible d'en définir la frontière. En Hébreux 4, verset 12, il est dit « L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, sait partager ce qui vient de l'âme ou de l'esprit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune autre épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, la jointure et moelle. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. » Amen. Bien-aimés, nous allons prendre 1 Pierre 3, verset 4 qui dit « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Vous voyez, Paul évoque l'homme intérieur et Pierre la parure intérieure. Et cet homme intérieur est caché où? Dans le cœur. Donc, quand Dieu parle du cœur, il fait allusion à l'esprit et à l'âme de l'homme, c'est-à-dire de l'homme intérieur. Tous ces versets ont été utilisés pour nous permettre de comprendre que lorsque Dieu parle du cœur, il fait allusion à l'esprit et à l'âme de l'homme, c'est-à-dire à l'homme intérieur. Amen. Puisque nous avons pu identifier maintenant ce que la Bible appelle cœur, on peut maintenant donner une certaine explication de notre verset de base. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Pour comprendre ce verset, nous allons nous faire encore aider de Luc 6, verset 45. La Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Dans ce verset, notre attention est retenue par 2 éléments, bon trésor et mauvais trésor. Le bon trésor pour nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, l'humilité et je rajoute l'obéissance, la soumission. Tandis que le mauvais trésor est illustré par Marc 7, verset 21 à 24, qui dit au verset 21, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. » 22, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et je veux rajouter à tout cela le mensonge, la flatterie. Ces versets montrent que chaque action que nous posons, soit bonne ou mauvaise, trouve leur naissance dans notre cœur. Toutefois, sachez bien aimés, au commencement, l'homme n'avait pas de mauvais trésor dans son cœur. Cette nature pécheresse a fait surface lorsqu'Adam et Ève ont péché. Aujourd'hui, quoique vivant sous la grâce, nous manifestons un mélange de bons et de mauvais trésors. Parfois, nous agissons avec notre bon trésor par l'aide du Saint-Esprit et d'autres fois, c'est une image de notre mauvais trésor qui ressort. C'est pourquoi, frères, sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit pour régner dans notre esprit et nous purifier de tout souillure, de toute corruption, en nous aidant à puiser uniquement que dans le bon trésor. Alors, puisque c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche, ce verset indique que la partie dominante dans le cœur du peuple est le
mauvais trésor. C'est pourquoi il en sort de la flatterie, c'est-à-dire le mensonge. Pour illustrer ce qui est dit, on peut prendre le psaume 5, verset 9. La Bible dit, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur leur langue des paroles flatteuses. Cela signifie qu'ils disent à Dieu une chose que leur cœur pense. C'est le mensonge qui est manifeste. Donc on voit que leur bouche confesse la même chose que leur cœur. Mais Dieu ne les écoute pas car leur cœur est mauvais. On peut s'essayer à donner une deuxième explication à ce passage d'Ésaïe 29, verset 13. On va lire pour cela le psaume 12, verset 2, qui dit: on se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur des lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Vous voyez, suite à ce psaume, on peut prétendre que leur bouche disait une chose que leur cœur ne disait pas. Amen. Donc, l'élément principal qui ressort par ce verset de psaume 12, verset 2, c'est parler avec un cœur double. C'est quoi un cœur double? Cela n'a rien à voir avec le bon et le mauvais trésor. Mais pour moi, lorsque l'esprit veut une chose et que l'âme une autre aussi, du coup la bouche peut donner à l'esprit de s'exprimer d'une manière et le cœur à l'âme de dire une autre chose. Pour faire simple, ça veut dire que la bouche dit une chose que le cœur ne pense pas. Et dans ce cas d'espèce, seul Dieu a la capacité de savoir et de juger ce qui provient de l'esprit et de l'âme. C'est ce qu'on a vu dans le livre d'Hébreux 4, verset 12. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, sait partager ce qui vient de l'âme ou de l'esprit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une haute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. C'est-à-dire, elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Alors, pour ceux qui se trouvent du côté des personnes qui nous ont interpellés, qui ne savaient pas comment parler à Dieu pour avoir des résultats, voici pour moi ce que je peux vous dire. La seule façon d'avoir des résultats lorsque nous présentons des requêtes à Dieu, c'est de demander l'aide de l'Esprit Saint pour le faire. Car lui seul peut remplir notre cœur de bons trésors et tirer de bonnes choses afin de répondre des paroles agréables à Dieu. Quand vous demandez l'aide du Saint-Esprit, il videra votre cœur du mauvais trésor en vous amenant à marcher selon lui pour ne pas accomplir les désirs de la chair, comme l'énonce Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela signifie que vous devez obéir au Saint-Esprit. Aussi, il faut savoir ce que Dieu entend par mal demander. C'est que pour lui, vous demandez dans le but d'assouvir vos passions ou vous demandez des choses qui ne sont pas à l'ordre du jour pour vous. Car sur son livre était inscrit tous nos jours, sinon tous les jours de votre vie qui lui étaient destinés avant qu'aucun Dieu n'existât. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit est seul. Il sait ce qui est bon pour vous. Il est le seul qui sait ce qui est convenable et comment demander à Dieu. Car qui connaît Dieu si ce n'est l'Esprit qui sonde son cœur? Bien aimé, nous avons intérêt à ce que le Saint-Esprit soit le principal qui parle au travers de nous. Nous avons intérêt à ce que le Saint-Esprit s'exprime au travers de nous, quand nous prions. Voici quelques conseils que je peux vous donner pour avoir des réponses lors de votre prière. Amen. Le premier, se trouve en Matthieu 6, verset 6. La Bible dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire, il faut privilégier le fait d'être dans un lieu où vous ne serez pas dérangé. Être dans un lieu où vous pourrez répandre votre cœur aisément sans interruption. Être dans un lieu où vous pouvez pleurer devant le Seigneur sans être dérangé. Si c'est difficile pour vous d'avoir un tel lieu, privilégiez alors des heures où vous ne serez pas dérangé. Amen. Le deuxième point, c'est se mettre en présence du Seigneur. Cela signifie avoir conscience que Dieu est là lorsque nous voulons prier. Avoir conscience que Dieu est présent. Cette attitude va permettre à ce que vous éprouvez un véritable respect pour la personne de Dieu. Ne vous laissez pas interrompre lors de ces moments-là. Car si vous étiez devant le président, vous ne décrocherez pas votre téléphone ou vous ne serez pas en train d'ouvrir la porte pour qui que ce soit. Je vous prie d'accorder de la révérence et un profond respect pour la personne de Dieu. Il faut en être conscient car le Saint-Esprit peut être attristé. Le troisième point, c'est avant de parler, prenez un temps de silence. Vous verrez que les paroles qui sortiront de votre bouche seront sincères et non flatteuses. Cette technique permet de faire correspondre les mots de votre bouche aux sentiments de votre cœur. Le quatrième point, c'est il faut visualiser ce que dit votre bouche. C'est-à-dire il faut penser sincèrement, essayer de visualiser dans son esprit ce que dit notre bouche. Par exemple, pendant que vous serez en train de dire merci, il faut faire joindre vos mots en vous rappelant des expériences vécues pour lesquelles vous exprimez votre reconnaissance. À ce moment-là, les mots qui sortiront de vous auront plus de poids parce qu'ils seront issus d'images fortes accompagnées des sentiments sincères et réels de votre cœur. En 5, il faut faire une bonne repentance. Il faut régler le problème du péché et surtout du mensonge par une sincère repentance. Amen. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc s'il y a encore des mensonges que nous cachons, c'est le moment pour nous de pouvoir répandre notre cœur devant Dieu. Amen. Cela nous évitera d'avoir un cœur double. Proverbe 28, 9 dit:
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Proverbe 28, 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alors, c'est sûr que si tu marches dans les logiques de ces deux versets de Proverbe, tu pourras dire comme le psaume 19, 14, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Parce que ce que tu seras en train de dire sera sincère et proviendra du plus profond de ton cœur. Le sixième point, il faut prier sur la base de versets bibliques. C'est très important. Regardez ce que la Bible dit en Jérémie 1, 2. Et l'Éternel dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Amen. En Nombre 23, verset 19, Dieu dit, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? C'est-à-dire que, à ce niveau-là, c'est de prendre des versets qui collent avec votre situation et de l'exposer à Dieu. Comme Dieu est fidèle à sa parole et qu'il se reconnaît dans sa parole, il se manifestera en votre faveur. Il sera en train d'agir en votre faveur. Donc c'est très important d'élever des sujets de prière sur la base de la parole parce que Dieu ne se reconnaît que dans sa parole. Dieu n'est que dans sa parole. Amen. Le dernier point se trouve en Luc 18, verset 1 à 8. On va le lire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y a dans une ville un juge qui ne craint point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin que ne vienne pas sans cesse m'interrompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Ce verset illustre bien ce que nous devons faire en fait. Il faut avoir la foi que Dieu va nous répondre, quel que soit le temps. Il faut faire preuve de patience, de persévérance comme cette veuve. Rester focus sur le sujet. Ne pas être comme ces personnes qui font une demande le matin sans avoir reçu de réponse, on formule une autre soir, ainsi de suite. Et reviennent 3 semaines plus tard sur la première requête. De telles personnes n'auront pas forcément de résultats car elles montrent des gemmes d'instabilité et affirment par leur attitude que ce n'est pas important. Alors pourquoi vouloir que Dieu réponde à quelque chose qui ne soit pas important pour nous? Bien-aimé, avec ces différents points, je pense et je suis sûr que tu pourras améliorer ta façon de communiquer avec Dieu si tu le suis à la lettre. Aussi, je voudrais te demander de réécouter ce message afin d'assimiler et de t'approprier chaque point évoqué, sachant que la connaissance de tout ceci te permettra de triompher, c'est-à-dire vaincre avec éclat lors des épreuves qui viendront à toi. Je veux bénir Dieu pour ta vie, pour ce message que tu viens d'écouter. Je prie encore que la main de Dieu soit sur ta vie et qu'elle puisse te rendre sage à tout égard pour t'amener à prospérer dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, fais attention à une chose, ton cœur. J'aurais bien voulu continuer encore à parler du cœur parce que c'est important. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car de là proviennent des sources de la vie. Amen. Donc, tant que ton cœur est rempli des choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu, il te sera difficile de vivre une vie d'exploit. Il sera difficile de voir Dieu entendre tes prières ou bien de voir Dieu répondre à tes prières. Il est temps que tu prennes conscience que le péché est ton ennemi numéro 1. Il est temps que tu prennes conscience que la sincérité doit être la chose que tu dois le mieux partager. Amen. Tout ce que j'attends, c'est de demander pleinement de marcher selon le plan de Dieu pour toi. Que tu demeures de plus en plus fidèle. Tous ces messages qui ont été donnés ont un but, te permettre de tenir ferme lorsque l'ennemi se lèvera contre toi. Il y a des moments d'épreuve et ces moments arrivent, ou peut-être même que tu es dans ces moments. Il est important pour toi de ne pas switcher un sujet de prière pour un autre tant que tu n'as pas encore vu la réponse à tes prières. Si Dieu t'a fait grâce et qu'il t'a révélé un point de ta vie qui est sous domination de l'ennemi, je t'en supplie, ne quitte pas sans avoir réglé ce point-là. Élève la voix jusqu'à ce que Dieu te réponde, mais sois confiant qu'il le fera. Amen. Que Dieu te bénisse. Je veux prier pour toi. Mets la main sur le cœur, je prie. Seigneur, voici ton fils, voici ta fille que tu as gardé jusqu'à présent. Seigneur, tu sais que l'ennemi veut se lever contre nous. Tu sais, Seigneur, les plans de l'ennemi contre leur vie. Je prie que ces messages soient utilisés pour leur permettre de vaincre avec éclat, c'est-à-dire de triompher contre tout assaut de l'ennemi.
nous savons une chose. Sur cette terre, nous ne pouvons espérer avoir la paix. Parce que tant que nous serons sur terre, nous serons sujets à des attaques. Je veux me souvenir de Pierre. Pierre a marché sur ta parole. Lorsque tu lui as dit viens, Pierre a marché sur cette parole de venue. Mais quelque temps après, cette victoire que Pierre avait eue, l'ennemi est venu l'attaquer avec le raisonnement. L'ennemi est venu l'attaquer avec le doute. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Cela signifie que nous serons sujets chaque jour. Tous les jours que tu feras, tous les jours que nous serons sur cette terre, nous serons sujets aux attaques de l'ennemi. Donc, nous devons comprendre que notre présence sur terre n'est pas pour jouer. Notre présence sur terre n'est pas une balade de loisirs. Mais notre présence sur terre fait de nous des personnes dans l'arène de la guerre. Fait de nous des personnes qui sont en terrain de guerre et que nous sommes des soldats et nous devons prendre conscience. Donne-nous d'être équipés selon toi, de marcher avec ton esprit, de faire de ton esprit notre véritable atout et notre véritable allié et d'arrêter de l'attrister, de sorte qu'il puisse remplir notre cœur de bons trésors, de sorte que les paroles qui sortiront de nous soient des paroles de bonne odeur pour toi, soient des paroles qui te soient agréables, pour que la gloire te revienne en toutes choses. Daigne nous utiliser pour bénir plusieurs, daigne nous utiliser pour éclairer plusieurs, daigne nous utiliser pour que la gloire de ton nom se manifeste, que ton règne vienne sur terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et à dimanche prochain. Bien-aimés du Seigneur, nous avons été édifiés et puissamment bénis par ce message de vie. Il est temps que tu passes à un autre niveau. C'est pourquoi, en plus d'écouter ce message, mets-le en pratique dans ta vie. À présent, nous allons passer aux dîmes aux offrandes. Donc, vous pouvez les faire via Orange Money sur le numéro qui s'affiche, c'est-à-dire le 58 04 86 83. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tes enfants apportent. Nous prions pour que tu répandes la grâce de la multiplication dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous sommes au thème de ce moment et nous bénissons encore Dieu pour vos vies. Nous vous invitons à nous suivre sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Que le Saint-Esprit vous donne de demeurer toujours en Jésus. Amen. Es-tu prêt à célébrer Jésus en ce soir? Mets-toi en position, nous allons le louer. Alléluia. Yes. Jésus, oh, 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 oh. Jésus, oh, 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 oh. Jésus, 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 Jésus, je reconnais que moi je suis pécheur. Je ne mérite pas d'élever ma voix vers toi. Agis dans ma vie à cause de ta miséricorde. Jésus, oh, 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 oh. Je reconnais que moi je suis pécheur. Je ne mérite pas d'élever ma voix vers toi. Agis dans ma vie à cause de ta miséricorde. Jésus, oh, oh, oh. Jésus, oh, oh. Jésus, 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 oh, Nyamie, Nyamie, oh, 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 Nyamie, Nyamie, oh, oh. Moi je reconnais que je suis pécheur. Je ne mérite pas d'élever ma voix vers toi. Agis dans ma vie à cause de ta miséricorde. Jésus, oh, oh, oh. À ta faveur est sur moi, ta bonté est sur moi. Je la reçois, je la reçois, oui, je la reçois. Je la reçois, je la reçois. Je la reçois, je la reçois dans ma vie. Je la reçois, je la reçois.
je la reçois, oh, je la reçois, ah, je la reçois, je la reçois, je la reçois, oh, ah, je la reçois, je la reçois, je la reçois en ce jour, je la reçois en ce soir, je la reçois, oh, je la reçois, je la reçois, je la reçois, oh, ta faveur est sur moi, ta bonté est sur moi, je la reçois, je la reçois, oh. Tout ce que tu fais pour ta gloire, mon Jésus, tout ce que Dieu fait est pour sa gloire, oh, 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 oh. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Oh, je ne me glorifierai qu'en Jésus. Oh, car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Aujourd'hui dans son admirable lumière, hier égaré, aujourd'hui sur le chemin, hier mort quoique vivant, aujourd'hui sa vie coule en moi. Tout le monde dit Jésus, oh, 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 je ne me glorifierai qu'en toi, Jésus, oh. Désormais je ferai tout pour ta gloire, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, oh, 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 tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, oh. Ma vie pour sa gloire, mon ministère pour sa gloire, oh, ma vie pour sa gloire, oui je danse pour sa gloire, oh, je danse pour sa gloire, oui je chante pour sa gloire, oh, je chante pour sa gloire. Je chante pour sa gloire, oh, je chante pour sa gloire, tout le monde, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, le CCI est pour sa gloire.